Je lis du livre de Genèse, chapitre 44, les versets 17 à 20, ce qui suit. Et Joseph dit, Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous, remontez en paix vers votre père. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon serviteur a interrogé ses serviteurs en disant, avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, moment angoissant, alors que nous découvrons la parole, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, de nous diriger, de telle sorte que nous puissions vivre en toi et pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi donc hier, Judas propose que tout le monde soit esclave. Mais c'est une stratégie. Judas est le petit-fils d'Abraham. Abraham, c'est celui qui, un jour, eut la visite de Dieu, qui lui informa qu'il descend mettre un milieu à Sodome parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont contraires aux principes qu'il a établis. Et Abraham de dire à Dieu, mais écoute, s'il y a 50 justes, tu vas détruire la ville? Et Dieu dit non. S'il y a 50, je ne le ferai pas. Il va bargainer. Ensuite, passer à 45. Ensuite, 40. Et de 40, il va descendre 30, 20, il ira jusqu'à 10. Il négocie. Judas sait que si Benjamin n'est pas là, son papa est mort. Donc, il propose au départ que tout le monde soit esclave. Mais à l'arrivée des courses, dans sa tête, il va négocier pour remplacer Benjamin. Et en le faisant, il paiera sa dette d'avoir vendu Joseph. C'est ça son projet. Mais Joseph de répondre, Dieu me garde de faire cela. Et dans l'original, parce que ce sont des Hébreux, il connaît la philosophie, la foi des Hébreux. Certainement, il dit que Jéhovah, en continuant en hébreu, d'accord? Parce que c'est de l'hébreu. Me garde de faire cela. Parce que c'est une injustice. C'est seulement l'homme sur qui la coupe a été trouvée qui sera mon esclave. Et vous, remontez en paix. Là, Joseph est en train de jouer avec leur cœur. Franchement. Remonter en paix? Comment pourrions-nous remonter en paix sans Benjamin?
Comment pourrions-nous affronter notre Père sans Benjamin? C'est chose impossible. Alors Judas s'approche de Joseph. Et il commence à brosser le tableau de la situation parce que Joseph ne connaît pas sa famille. Il éclaire Joseph pour qu'il sache que celui sur qui la coupe a été trouvée, c'est le dernier. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit. Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Il est donc conscient que lorsqu'on a un enfant dans la vieillesse, parfois les parents sont un peu gaga. Les parents qui battaient sauvagement les premiers, les deuxièmes, troisièmes, quand ils ont un enfant et puis ils ont déjà pris de l'âge, ils excusent tout, ils pardonnent tout, ils font tout ce que demande l'enfant. Et certains vont dire encore, eh bien, je ne reconnais pas maman, je ne reconnais pas papa, la manière qu'ils étaient sévères avec moi pour moins que ça, et lui, il peut ou elle peut tout faire. Mais lorsqu'il a fini d'expliquer que le jeune frère, c'est lors de la vieillesse du père, il ajoute, et regarde bien le terme qu'il utilise. Parce que dans sa tête, rappelle-toi, on a vu que là, Benjamin a déjà 38 ans. Qu'est-ce qu'il dit pour attendrir Joseph? Et dans sa tête, ainsi que ses frères, c'est la même perception qu'ils ont. Il dit quoi? Cet enfant, un homme de 38 ans, cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Pour eux, Joseph est mort. Dans leur tête, ils l'ont tué. Au départ, ils voulaient le tuer, mais dans leur tête, là, ils l'ont tué, il est enterré, il n'existe pas. Joseph est mort. Or, Judas s'adresse à qui? Judas s'adresse à Joseph et lui dit, tu es mort. Et j'imagine Joseph dans son cœur qui lui dit, je suis mort, si tu savais, je suis bien vivant. Judas, je me rappelle très bien quand tu as proposé de me vendre. Je me rappelle quand j'ai supplié vous demander de ne pas me vendre. Tu pensais que j'étais mort? Toi, qui fais du tort à ton collègue ou à une personne quelconque. Tu as l'impression que tu tues cette personne-là. Mais fais attention. Lorsque l'Éternel accompagne une personne, il la protège. Dieu accompagnait Joseph. Il était vivant. Et les rêves où les frères venaient se prosterner se sont déjà réalisés. Il reste seul et son père l'aime. Il aurait pu dire et son père l'adore. Et ce sera un tremblement de terre si nous remontons sans lui. Nous ne pouvons pas monter en paix. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Nous continuons de voir les conséquences du favoritisme dans des familles. Seigneur, en ce soir, je voudrais que celles et ceux qui font du favoritisme s'arrêtent, réfléchissent et prennent de nouvelles dispositions. Je voudrais que celles et ceux qui bénéficient du favoritisme, tu étais enfant, d'accord, maintenant tu es devenu un adulte, tu entends, tu comprends ce que je dis.
Si ta maman ou ton papa n'a pas encore compris, mais toi, tu dois dire, maman, papa, quand j'étais jeune, vous avez fait des choses. Et, et maintenant, je regarde, j'analyse, je vois que ce n'est pas bien. Alors, la seule chose que vous devez laisser à mes soeurs et à moi, mes frères, c'est avoir de l'unité. Si tes parents ne voient pas qu'il faut faire cette démarche, toi qui comprends, aide ton parent ou tes parents à faire le bien. Car un jour, tu devras comparaître devant l'Éternel. Seigneur, merci de nous éclairer, de nous aider à mettre en pratique, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.